on a escaladé la montagne, on a atterri sur Mars. C'est encore une nouvelle claque de voyage. Hola los amigos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Et je suis en direct de Punamarca. Alors Punamarca, c'est un petit village à 30 minutes de Tilcara. Donc c'est très rapide en bus, hein. Ça coûte 20 pesos, moins d'1 euro. Vous pouvez venir directement ici et regardez. C'est déjà très joli, hein. T'arrives, on te met déjà dans l'ambiance. Et si je suis venu ici, c'est qu'il y a un trek assez sympa à faire de la montagne aux 7 couleurs, la Montaña de los 7 colores. Et pour affronter cela, aujourd'hui je ne serai pas seul, car hier soir je me baladais dans Tilcara et j'ai fait la rencontre de Léa. Hola. Elle est pas naturelle, mais sois naturelle. Mais oui, je suis naturelle. Non, je la taquine un peu. Déjà c'est Pumamarca. Pumamarca, ah, j'ai du mal ici, hein. Il y a tellement de noms, Humahuaca, Punamarca, Tilcara, machin bidule chouette. Il n'y a que des noms en A, ça devient assez compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va aller visiter la montagne aux 7 couleurs. Donc le trek commence par là-bas. Et on en a pour 1 heure. Et dans la région, il y a tellement de trucs à faire ici dans le nord de l'Argentine. Et c'est fou parce que, comme je disais hier, il y a tellement de contrastes différents entre le sud de l'Argentine, la Patagonie, l'est de l'Argentine. Et là, être dans le nord, ben, c'est encore une autre ambiance, une autre atmosphère. Et bon, sur ce, vamos. Alors là, il vient de se passer un truc incroyable. ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Ustedes son de aquí? No. Tucumán, qué bien, mira. ¿Cómo te llamas? Benjamin. Il vient de se passer un truc, j'ai sorti la caméra et j'avais l'impression d'être le youtubeur le plus célèbre d'Argentine. Ils sont tous venus prendre des photos avec moi, c'est ouf, hein? Il te cherche. Ils me cherchent. Where are you from, Benjamin? France, From where are you from? You. France, Francia. Si, Ciudad? Paris. Ah. De Paris. Welcome, Gracias. welcome to Argentina. Gracias. Alors là, il est en train de se passer un truc incroyable. J'ai fait une photo genre avec 3 petits Argentins. Et là, ils sont tous... J'ai l'impression d'être vraiment le youtubeur le plus connu d'Argentine. C'est un truc de ouf. Comment estás? Todo bien? Vamos a sacar la photo juntos. On va faire une photo ensemble et je la mettrai sur mon Instagram. Alors, il y a un truc qu'on vous dit pas sur internet ou dans les livres, c'est que pour faire le trek des montagnes, il faut passer par un cimetière. Alors, ça paraît assez bizarre, mais effectivement, il y a une sortie de l'autre côté et le chemin continue par là-bas. Alors là, ça commence déjà. Alors, c'est pas la montagne aux 7 couleurs, mais tu as déjà une montagne rouge, une montagne orange et une montagne un peu verte, grise, on va dire. C'est déjà pas mal. On en a pour 1 heure de trek pour atterrir à la montagne aux 7 couleurs. Aux 7 couleurs. Alors là, c'est un truc de ouf parce que t'as des montagnes rouges et t'as l'impression, sincèrement, hein, qu'on a atterri sur Mars. Franchement. Et là-bas, t'as un petit pueblo, tu vois, un petit village et ça fait genre film western américain à l'ancienne avec le cactus, la petite montagne rouge. Il manquerait plus genre qu'il y ait un shérif et ça y est, on est en mode western américain. Alors Léa, je vais t'expliquer un truc. En Argentine, il y a ce qu'on appelle le paradoxe des 2 chemins et ça m'est arrivé plein de fois, tu vois. T'as un chemin là qui va vers la gauche et t'as un chemin qui va vers la droite et on sait pas lequel prendre. Heureusement, une voiture s'est arrêtée et il nous a dit alors si vous allez par là, vous aurez une vue sympa, mais si vous allez aussi par là après, et ben vous pourrez rejoindre la montagne aux 7 couleurs. Pardon? Vous avez aussi une vue sympa. Vous avez aussi une vue sympa. En fait, on sait plus quoi faire. Partout où on va, on a des vues sympas. Attention, l'instinct de voyageur me dit d'aller voir d'abord la première vue sympa qui est la plus proche. T'es prête? Vas-y. Alors oui, on croirait pas comme ça, mais on a escaladé la montagne. Regardez, Léa est en train d'arriver. Bravo! Et alors d'ici, la vue est juste imprenable. Et la montagne aux 7 couleurs, elle est là-bas. On est passé devant tout à l'heure, on ne le savait pas, mais d'ici je peux le voir. Elle est de toutes les couleurs. Rouge, blanc, jaune,
vert. Alors est-ce qu'il y a vraiment les 7 couleurs? Attendez, on va les compter. Blanc, rouge, orange, jaune, vert, rose, noir, ça fait 7. Et je vois même un petit ton de gris et de cacadois. Tu la connais cette couleur cacadois, tu vois, genre vert qui tire au noir. Il y en a peut-être un peu plus au final. Mais d'ici, la sensation de liberté est extrême. Vrai ou pas, franchement, on est bien là sur notre rocher. C'est comme si vraiment on avait atterri sur Mars, quoi, je vous promets. Alors ça, si c'est pas une sensation de liberté extrême, si c'est pas de l'aventure, moi concrètement, j'arrête de voyager, quoi. J'en ai pris des claques depuis que je suis en Argentine, entre la Patagonie, entre El Calafate, El Bolson, enfin tout ce que j'ai pu faire, le Fitzroy. Mais alors là, c'est encore une nouvelle claque de voyage. Bon, on faisait pas trop les malins pour redescendre de la montagne, mais le spot était joli. Et là, on traverse donc le petit pueblo que je vous montrais. Et regardez, j'ai l'impression d'être au Maroc. Ils te font des maisons en argile. Bon, alors ça va être un hôtel apparemment. Mais c'est juste trop beau, quoi. L'hôtel, il va être splendide. Le cadre, c'est juste magnifique. Et alors là, juste après les petites maisons en argile, ils ont un terrain de foot. Et je pense qu'ils ont le terrain de foot le plus stylé de toute l'Argentine. Regardez ça, magnifique. Alors bien sûr, terrain un peu rocheux, mais terrain stylé, orange, voilà, montagnes de ce côté qui sont grises et de ce côté qui sont roses. Franchement, taper un petit foot ici, à mon avis, ça doit être juste le kiff ultime. Mais avec l'altitude, tu dois avoir du mal à respirer. Oui, vous me servez un cocktail? Oui. Et là, le bar. Et ben voilà, ça y est, on est arrivé dans ce qui est soi-disant le meilleur spot pour prendre des photos. Gracias. Ça coûte 10 pesos l'entrée, hein, donc c'est pas très cher, ça fait concrètement 25 centimes, 30 centimes. Mais nous, tout à l'heure, on a eu l'avantage, en fait, de monter sur notre propre colline à nous. Celle-là, elle est beaucoup moins dangereuse, le chemin est bien tracé. Mais regardez, évidemment, qui dit spot touristique, dit touriste. Donc forcément, ici, il y a beaucoup plus de monde. Et c'est vrai que la vue est beaucoup plus jolie, là, sur la montagne. Ils ont trouvé, en fait, le meilleur spot pour prendre des photos, que je mettrai d'ailleurs sur mon Instagram, Ben & Co au passage. Nous, on la voyait pas aussi bien quand on était loin, mais on avait l'avantage d'être tranquille. Et après avoir vu la montagne aux 7 couleurs et avoir pris des photos là de là-bas, on est en train de marcher dessus. Ça y est, on la traverse en fait. Et de l'autre côté, il y a la première montagne aux 7 couleurs qu'on avait vue. Mais d'ailleurs, on dit 7 couleurs, mais personnellement, je trouve qu'il y en a plus. Et on est en train de traverser ce chemin, regardez. Je marche, je saute comme si j'étais en apesanteur sur Mars. Wouhou. Bon, il va falloir que je me calme parce que je vais me prendre une épine dans le pied comme hier et je vais moins faire le fier. Tu vois, à Purmamarca, il n'y a pas que les hôtels et les bars là comme ça qui sont stylés. La station de police aussi, elle est grave stylée. Tu sais pas pourquoi, mais elle a trop la classe, voilà. Polizia de Purmamarca. Il y a des fois où je me dis, j'aimerais bien me faire arrêter et être en garde à vue ici. Non, je déconne. Le voyage continue. Hola, ¿cómo estás? Todo bien? Todo bien, todo bien. Ça y est, nous avons bouclé la boucle. Nous sommes partis de là-bas. Donc on a traversé le cimetière et on est revenu par ce côté. Le chemin était vraiment très sympa. Alors effectivement ça prend 1 heure, mais on a pris vraiment notre temps. On s'est arrêté sur plein de spots, tranquille. On a vraiment profité du paysage. Et puis maintenant on va visiter tranquille ce petit pueblo de Purmamarca. J'ai du mal à le prononcer, je sais pas pourquoi. Purmamarca, pas facile hein. Santé, salut. Salut. Et ben voilà, rien de mieux que de terminer cette journée tranquillement sur une terrasse au soleil dans le petit pueblo de Purmamarca avec une bière locale. Alors ce n'est pas une bière artisanale, mais c'est une bière d'ici parce que je sais qu'ils aiment bien les bières artisanales en Argentine. Et ben écoutez, c'était une bonne journée qui touche à sa fin tranquillement. Et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à la liker, à la partager. Alors moi j'ai bien kiffé le lieu, mais je vous cache pas que le meilleur reste à venir, car après la montagne aux 7 couleurs dans quelques jours, oui préparez-vous, il y aura la montagne aux 14
couleur. Est-ce que toi t'as kiffé aujourd'hui? Oui, bien sûr. C'était Mais le cool, meilleur, franchement. c'était moi quand même, non? Comment? Le meilleur, c'était moi. Le meilleur c'était toi? Ouais, non? Ah je sais pas, hein, j'ai des doutes. Moi j'ai préféré la montagne, hein, personnellement à choisir. Bref, non, j'étais ravi de te faire ta connaissance. Le chemin était assez drôle avec toi. On a bien rigolé. J'ai apprécié ta façon d'escalader, de ne pas avoir peur et d'aller prendre de super belles photos d'ailleurs. Merci, grâce à toi. Dire la même chose pour toi. J'aurai des belles photos. En sachant que j'ai pris une épine sur le pied, j'ai pas voulu non plus aller trop loin. Les risques ont déjà été pris hier pour moi. Je me suis calmé aujourd'hui. Bref, vous pouvez également retrouver mes précédentes vidéos Brésil, Argentine, Uruguay juste ici. Pour suivre mes actualités, ça se passe sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Ben&Co, Snapchat, Ben&Co Snap. Je les afficherai également juste ici. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager. La montagne aux 7 couleurs, c'était maravilloso. Ça c'est du brésilien par contre. C'était lindo comme on dit ici. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.